nous allons parler toujours de schooling. La gestion toujours des apprenants. On va parler de retard, absence et sanction. Quand vous êtes dans votre application, donc les retards, absence et sanction, c'est dans apprenant. Ok. Et apprenant. Ok, vous voyez. Donc le retard, absence et sanction. Ok. Vous pouvez aussi le trouver ici dans apprenant qui est à côté ici. Donc sanction, retard et absence. Bon, ok, je clique sur retard et absence. Vous voyez, donc ça c'est l'onglet saisie et puis ça c'est recherche. Vous voyez, donc ici vous prenez la classe, vous prenez le trimestre pour lequel l'enfant est en retard ou bien est absent. Vous prenez le nom de l'enfant. Vous voyez si votre absence est accordée ou non. Si c'est oui, ça veut dire que Schooling ne prendra pas ça en compte, mais si c'est non, ok. Donc, est-ce que c'est un retard? Est-ce que c'est une absence? C'est une punition ou une exclusion? Donc, si c'est un retard, donc sûrement qu'il est en retard dans une matière, le nombre d'heures, le nombre d'heures de retard. Et si vous lui avez donné une punition, la raison, et puis vous enregistrez. Si c'est une absence, et donc le nombre d'heures d'absence, ok, vous mettez, vous enregistrez. Ok, si c'est une punition, vous mettez la punition. Si c'est une exclusion, vous mettez l'exclusion, vous enregistrez. Donc, c'est ça. Donc, après, vous pouvez faire des recherches, ok, et puis vous recherchez avec le bouton rechercher qui est en bas ici. Apparemment, je ne pense pas qu'eux, ils ont fait quelque chose de pareil. Ok, donc il n'y en a pas ici. Donc. Maintenant, les sanctions, et c'est que l'enfant a fait quelque chose, vous l'avez sanctionné. Comme toujours, vous prenez, ok, vous prenez la période scolaire à laquelle vous avez sanctionné l'enfant, vous mettez le libellé, le motif de sanction, ok, et vous enregistrez. Donc c'est comme ça. Maintenant, pour les retards et absences, vous devez faire ça régulièrement. Régulièrement lorsque le surveillant amène chaque jour, que le surveillant amène ceux qui sont absents, ceux qui sont en retard, vous les inscrivez, vous les saisissez automatiquement dans l'application, de telle sorte que lors du bulletin du premier trimestre ou du deuxième trimestre, en tout cas lors du bulletin à la période à laquelle les enfants ont été absents ou en retard, le schooling puisse prendre ça, reporter tout ça, le total sur le bulletin. Mais si vous ne l'avez pas fait et que c'est après avoir saisi les notes que vous devez faire ça, ça veut dire que vous devez saisir le total d'heures d'absence ou le total de retard sur le bulletin. Donc ici, vous venez dans apprenant qui est en haut, vous voyez, vous allez dans retard et absence, et puis vous cliquez sur saisir le total de retard et absence. Ok, et la fenêtre va s'ouvrir et vous prenez toujours le cycle, la classe, la période scolaire. La machine rame un peu. Je vous reviens. Je vous reviens tout à l'heure. Je vais regarder le fait que ça rame. Vous voyez, donc, vous prenez la période scolaire. Voyez, donc, vous dupliquez. Vous voyez, les enfants, tous les enfants sont cochés ici. Vous pouvez les garder cochés. Hein. Si c'est 0, ça ne va pas prendre, ça ne va pas se figurer. Donc, vous cliquez, vous mettez, par exemple, 10 absences. Par exemple,
5 heures de retard. Après avoir fait, vous enregistrez. Ok, donc, et ça se reporte directement sur le bulletin. Donc, voici de façon très brève la vidéo sur les retards et absences. Merci pour une autre vidéo. Merci.